Bonsoir, les primaires de la gauche ont livré leur verdict et désigné Benoît Hamon comme candidat de la Belle Alliance populaire à l'élection présidentielle. En ce qui me concerne et en toute conscience, il m'est impossible de soutenir le vainqueur de ces primaires. Impossible, sauf à renier mon comportement, mon positionnement, mes votes à l'Assemblée nationale ces dernières années, de répondre favorablement à un appel au rassemblement de celui qui a sapé méthodiquement le quinquennat de François Hollande, de celui qui a organisé méthodiquement la fronde parlementaire, allant même jusqu'à signer une motion de censure contre le gouvernement. Moi qui ai vécu l'organisation de cette stratégie destructrice et systématique, me demander de soutenir une des figures emblématiques de ces frondeurs est pour moi hors de portée et pour moi au-dessus de mes forces. Impossible aussi, sauf à renier mes convictions anciennes pour une gauche moderne, une gauche responsable, crédible et qui ose affronter le réel, impossible donc de soutenir un projet certes sympathique, mais totalement irréaliste, qui aboutirait à menacer la souveraineté financière de notre pays, qui aboutirait à amoindrir la compétitivité de notre économie et qui, au final, par un effet de retour de manivelle, serait catastrophique sur le front de l'emploi. Je me suis défini ces derniers mois comme macrono-valsiste. J'ai soutenu cet homme d'État qu'Emmanuel Valls jusqu'au bout. Dans le même temps et parallèlement, j'ai indiqué publiquement et à plusieurs reprises ma proximité avec le positionnement politique et les propositions et idées avancées par Emmanuel Macron. Je me reconnais par exemple dans sa double volonté de favoriser la compétitivité de nos entreprises tout en modernisant et en garantissant les protections individuelles et collectives qui en sont la contrepartie. Je partage son engagement européen, ce qui est très important. Je partage aussi sa vision de la laïcité et sa sensibilité aux défis écologiques. Et comme lui, et depuis longtemps, je suis de ceux qui préconisent une recomposition politique autour de majorités d'idées, autour de majorités de projets, par-delà les clivages anciens, afin de débloquer notre vie démocratique. C'est donc fort de cette logique, fort de ce cheminement, et au vu du résultat de ce soir, que je m'engage donc dès ce soir derrière Emmanuel Macron. Je prendrai part à la campagne autour de sa candidature, nationalement et localement, et je mettrai toute mon énergie, toute ma détermination pour qu'avec d'autres, nous fassions en sorte que Emmanuel Macron soit le futur président de la République française en mai prochain.